Bonjour à tous, merci d'être là pour regarder la vidéo pour vous les Gémeaux. Donc là c'est un tirage professionnel pour les mois de mai, juin et juillet. On va voir ensemble ce qui va se passer. Donc on va déjà faire un premier tirage en 3 cartes, voir l'évolution un petit peu de votre vie professionnelle. Allez, c'est parti. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, à laisser un petit pouce si le tirage vous a parlé, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc pour le mois mai, juin, juillet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Dans un premier temps, on vous parle d'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. On vous parle de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Et on vous parle aussi de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Bon, alors déjà, les 3 cartes vous indiquent quand même que vous savez au fond de vous ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas au niveau professionnel. Il y a vraiment cette idée de vous faire confiance aussi au niveau professionnel. Pendant ces 3 mois-là, ou en tout cas les 2 premiers mois, donc mai et juin, on vous parle de vous écouter. On vous parle de votre intuition, de ce que vous ressentez au niveau de votre vie professionnelle. Vous avez peut-être envie de faire autre chose, de changer de voie, ou en tout cas de progresser. Eh bien, essayez de vous écouter, de mettre les choses en place. Et là, on voit qu'au mois de juillet, il y a au niveau d'être patient. C'est cette idée-là. Cette idée de patienter et d'attendre un petit peu ce que vous aurez mis en place. Ok, bon bah ça promet, on va voir la suite. On va voir la suite avec une coupe, avec le Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Hop là. Alors là, on vous dit, il y a le départ et il y a l'accident. Alors là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe d'assez rapide et que vous allez prendre votre envol. Donc pour certains d'entre vous, vous allez réussir à suivre votre intuition et limite c'est sur un coup de tête. On voit un départ précipité. Ou alors c'est carrément un accident de travail qui s'arrive et qui vous provoque une prise de décision rapide. Il y a quelque chose d'assez rapide là. Derrière on a l'étoile de l'homme et les pensées amitié. Alors peut-être qu'il y a une personne extérieure, alors, masculin ou féminin, on fait attention parce qu'on est dans des tirages généraux, mais il y aurait une personne extérieure qui viendrait vous aider ou en tout cas vous donner des idées. Alors ça peut être vous aussi, qui mettez en place des idées par rapport à votre intuition qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut être ça, et après, on a la sagesse et le procès. Bon, alors là, vous avez une certaine intelligence, connaissance pour pouvoir mettre en œuvre alors un projet, ou en tout cas tout ce qui est côté administratif, tout ce qui est côté carré, administratif, papier, mise en place d'un projet, vous avez l'intelligence de faire ça. Voilà pour certains, ou de tout simplement une mise en place de formation aussi, pour pouvoir progresser. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution. Et là, la dernière, on a la beauté et l'appui. Donc il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose, alors visible ou invisible, qui vous protège et qui est là pour vous soutenir. Il y a vraiment cette idée-là. Donc suivez vos intuitions. Et là, pour la dernière carte, on voit voilà, la destinée et le bonheur. Donc si vous suivez votre intuition, vous allez réussir à trouver la solution et la bonne voie. Alors si vous avez des doutes sur un changement un changement professionnel, n'hésitez pas à écouter votre voix, c'est ce qu'on vous dit, et il y a des personnes qui sont là pour vous protéger et que vous puissiez faire ce que vous avez envie de faire. En tout cas, c'est plutôt très bon. Et ceux qui ne changent pas de voie, mais qui veulent simplement évoluer, ça marche aussi pour l'évolution, pour les formations, pour voilà. Ça marche aussi dans ça. Bon, on va faire le carré de 9 avec le petit Lenormand
voir un petit peu ce que vous avez déjà fait, ce qui vous préoccupe et ce qui vous reste à faire ou ce qui va vous arriver prochainement. Alors prochainement, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Hop. Donc ça peut être plus ou moins long, mais en tout cas ça dépassera pas les 3 mois, donc normalement ça dépassera pas juillet. Donc si vous la regardez un peu tardivement, ça peut que ça soit déjà réalisé. Allez, c'est parti, carnet 9 pour vous les Gémeaux, côté professionnel. Hop. Alors, la carte du milieu indique, ah ben voilà, le cœur. Donc, c'est tout ce que vous aimez. Ça peut être un travail passionnel, donc vous êtes déjà peut-être en train de faire votre travail que vous avez aimé, enfin que vous aimez, ou en tout cas, c'est un choix du cœur. Alors, le passé. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu dans votre milieu professionnel? On voit qu'il y a eu pas mal de changements, qu'il y a eu des mouvements répétés. Peut-être que vous travaillez dans dans un domaine de transport, un transport à répétition, ou taxi, des choses comme ça, des ambulanciers, voilà, dans les moyens de transport, tout simplement. Donc c'est ça que vous avez eu. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, que vous étiez dans un milieu professionnel que vous trouviez honnête, que tout se passait bien au final au début, et qu'il y a eu un mouvement, il y a eu un changement. Quel que soit, ça peut être un changement hiérarchique, ça peut être un changement de collègue, ça peut être un déménagement de la société, mais en tout cas ça a provoqué des conflits pour vous. Voilà, donc il y a les deux possibilités selon le métier que vous faites. Ou à moins que ça se soit passé dans les... Voilà, les deux cas puissent se passer. En ce moment, on voit que vous avez un choix à prendre. Un choix à prendre, et avec votre cœur, et ça vous pose souci. Ça remet certainement des choses en question pour vous. Il y a un choix à faire. Ça, c'est sûr. Et plus tard, on voit que il y a des mouvements. Alors, pour certains, ça ne peut pas forcément correspondre à tout le monde, mais pour certains, on voit qu'il y a des mouvements financiers ou alors des coûts de santé. Peut-être que un homme, alors soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure, qui a des problèmes de santé et qu'il va falloir faire des dépenses qui n'étaient pas prévues dans ce domaine-là et que ça va poser souci au niveau de votre travail. Ça va peut-être faire changer des choses au niveau de votre travail. Alors ça peut être aussi des personnes qui travaillent dans le milieu médical ou paramédical et qu'il y a des transactions financières. Alors ça peut être une promotion pour certains, hein. Ça peut être des transactions financières par rapport à un homme qui vient, qui vous offre des possibilités d'évoluer et que du coup ça modifie forcément votre salaire. En tout cas c'est quelque chose, des mouvements financiers qui vous stabilisent aussi. Pour certains d'entre vous, ça va vous stabiliser. Alors ce qu'on voit en ce moment, ce que vous avez à gérer, c'est tout ce qui touche votre cœur, vos intuitions, vos ressentis par rapport à votre domaine professionnel. Il y a beaucoup de mouvements, vous savez plus, vous hésitez, vous doutez. Mais en tout cas, ce que vous recherchez, c'est la stabilité, de vous enraciner, de trouver des bases solides dans votre milieu professionnel. Et ce qui vous préoccupe le plus, on va dire, c'est de trouver le bon choix. Le bon choix est de ne pas se tromper au niveau salaire, au niveau argent. C'est-à-dire que si vous avez peut-être des solutions, par exemple, un choix à faire entre je change de travail, mais je perdrai de l'argent, mais je serai mieux au niveau de mon cœur et de mes sentiments, ou alors je reste dans mon travail actuel parce que je gagne beaucoup d'argent, donc ça me suffit largement, mais je ne suis pas bien sentimentalement parlant, hein. Voilà, je suis pas bien à mon être. Ça peut être ça. Il y a des choses qui se répètent. Alors, dans les énergies qui vous suivent, il y a des choses qui se répètent au niveau des choix sincères à faire.
Alors, vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Ou alors ça vous pose problème. Il y a des disputes honnêtes, il y a des conflits, mais qui sont toujours avec sincérité pour vous faire avancer au niveau de votre situation financière. Il y a toujours des remises en question pour vous les Gémeaux. C'est des énergies comme ça qui vont arriver pendant ces 3 mois, des remises en question sincères au niveau de votre budget, de votre financier. Et là, si on regarde d'autres énergies, c'est aussi des mouvements par rapport à des choix à faire, des décisions, des prises de décision pour trouver une certaine stabilité. Alors, vous y croyez beaucoup et en même temps, ça vous pose des soucis. Ça peut provoquer des ennuis pour certains. Ok. Alors, je range ces cartes-là. Je finirai par le tarot. Là, je reste sur les positions qui concernent sur les 3 mois. Et après, je détaillerai les 3 mois. Alors, avec l'oracle des miroirs, une petite suite sur ces 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? On a la femme. Donc la femme, vous, donc c'est une personne extérieure déjà. L'argent, on retrouve l'histoire de l'argent. Les enfants et la correspondance. Donc on retrouve un peu ce système-là de l'argent, l'abondance, la paye. On la retrouve ici. Donc vous avez envie, on a l'impression que vous avez envie de démarrer peut-être quelque chose de nouveau, ou en tout cas de satisfaire vos enfants, votre vie de famille par rapport à votre budget. Donc ça vous préoccupe beaucoup. Le côté financier de votre travail, d'avoir une bonne paye, ça vous préoccupe beaucoup. Alors après, vous aurez certainement des nouvelles, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui correspond avec vous. Alors une personne féminine, pourquoi pas, ou un homme, ça marche. Il y a des nouvelles qui viennent de loin. Ou alors vous avez des coups de téléphone, des mails par rapport à une personne. Alors ça peut être un supérieur hiérarchique qui vous propose quelque chose. Ça peut être une offre. On va voir la suite. Là, on a le verdict, le changement, le travail, la direction et la fatalité. Donc voilà, donc l'argent, ça parle bien du salaire. Au niveau du travail, il n'y a pas de souci. Vous allez changer. Il y a quelque chose qui se passe que vous allez pouvoir mettre des choses en place. Et c'est au final, on va dire, un passage obligé qu'une personne vous donne réponse. C'est une réponse. Alors peut-être que vous avez postulé, peut-être que vous avez un nouveau départ à prendre, que vous avez pris la décision, ou en tout cas que vous allez prendre une décision pour créer quelque chose de nouveau. Ou en tout cas un nouveau départ. Peut-être que vous avez postulé ailleurs. Et que là, on vous donne une réponse. Alors on ne sait pas si cette réponse est positive ou négative, mais en tout cas, elle arrive de loin. Vous y croyez plus, enfin, comme s'il y avait quelque chose que vous croyez plus que ça allait arriver, puis ça arrive enfin. On va continuer un dernier étage. On a les miroirs magiques, l'hérédité, le temps, la loi et l'évolution. Bon voilà, c'est plutôt... Franchement, il y a un changement positif, mais il va falloir être patient avec l'idée du temps. Et ça va durer longtemps au niveau peut-être juridique, administratif. On retrouve cette idée, ou alors ça va falloir du temps aussi de trouver votre équilibre. Mais ça évolue. Vous êtes protégé sur votre évolution. On retrouve cette idée de protection, d'aide, de soutien pour pouvoir évoluer dans une nouvelle direction. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Si vous êtes dans ce cas-là, en recherche de nouveautés dans votre travail, va y avoir du changement positif. Soyez patient et ça va peut-être vous équilibrer ou en attendant, il y a des choses à faire au niveau administratif. Voilà, vous allez avoir le coup de téléphone peut-être. Ça sera une surprise ou quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Bien. J'aime bien quand c'est plutôt positif. Des bonnes choses à venir.
pour les mois de mai, juin et juillet. Alors, là, on va faire avec le tarot. Donc là, on va détailler un peu plus les mois pour savoir quand est-ce que ça va arriver, ce changement, ce début de création de projet pour certains, ou en tout cas l'évolution professionnelle. Parce que là, il y a quand même une belle évolution professionnelle. Même si vous ne changez pas de boulot, il y a quelque chose qui va se passer. Alors plus ou moins gros, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein, plus ou moins grand le changement, mais il y a quelque chose qui se passe. Allez. Donc le mois de mai. Hop, le mois de juin. Le mois de juillet. Voilà. Alors, le mois de mai, au niveau professionnel, toujours. Qu'est-ce qu'on a? Le 4, le 5, le 4, le 10, le 2. Alors là, au mois de mai, on voit un petit peu un retour à l'arrière. 5, 4, 2, déjà juste comme ça, sans étudier trop les lames. On a un marche arrière. Sachant qu'avec la roue de la fortune au milieu, c'est quand même vous qui décidez. Hop, on recule. Et après, vous prenez la direction pour changer. Alors, il y a beaucoup de deniers, comme on voit. Hein, il y a quand même 3 cartes de deniers. Donc, c'est vraiment par rapport au côté matériel et financier. On voit que là, il y a quelque chose qui vous fait souffrir. Il y a quelque chose qui se passe dans votre milieu professionnel. Ça peut être des conflits, des déceptions. Mais il y a quelque chose qui se passe de négatif. Et qui du coup vous renferme un peu sur vous, ou en tout cas vous avez envie de garder un petit peu les choses pour vous, garder des secrets, garder de l'argent, peut-être garder pour vous-même le projet que vous aviez, que vous allez mettre en place. Et avec le roue de la fortune, on voit que c'est vous qui allez faire balancer les choses. C'est vous qui prenez les choses en main pour changer. Vous avez plus de doute, hein, vous n'hésitez plus. Et avec le roi de denier, bon, il y a encore quelque chose qui freine. Alors le roi de denier, ça peut représenter tout ce qui est notaire, banquier, tout ce qui est administratif, et on retrouve encore ce blocage là. Il est pas dans le bon sens, et on le retrouve dans chaque tirage. Il y a quelque chose qui gêne. Bon alors, le mois de juin. Donc du coup au mois de mai, il y a le changement, mais c'est pas encore concret. Le mois de juin. Alors, le mois de juin. Alors, le mois de juin, ça sera peut-être pas encore tout à fait mis en place, même si ça bouge beaucoup. Il va y avoir des nouvelles opportunités, des nouvelles choses qui arrivent, des nouveaux éléments. Mais ça sera pas, donc je suis encore un mais, il y a le 3. Il y a le 1, il y a le 3. Il y a quelque chose qui manque encore un peu. Il y a peut-être un élément, un papier. En tout cas, vous prenez confiance en vous et ça, c'est plutôt pas mal parce que vous allez pouvoir avoir un nouvel élan au niveau de votre travail professionnel. Alors peut-être que vous êtes en transition et du coup, le fait de savoir que vous alliez partir, ça vous redonne un peu un élan pour pouvoir travailler dans votre ancien boulot. Ça peut être tout simplement ça. Ou en tout cas, ça vous redonne envie de continuer. Même si, donc je dis bien, j'ai bien l'impression que c'est dans votre ancien travail si vous avez l'intention de changer, puisqu'il y a quand même un mal-être sentimental, vous n'êtes pas tout à fait comme il faut. Mais au niveau travail, vous allez rester dans les clous, vous allez quand même avancer. Même, limite, avancer à contre-cœur, mais vous allez avancer. Pour le mois de juillet, on voit quoi? Alors, des bâtons. Ok, bon, ça se termine par une contrariété quand même. Ou un blocage d'une personne. Bon. Alors là, quand même, on voit que ça avance. Il y a une avancée. Début du mois de juillet, il y a une avancée assez facile, on va dire. On a l'impression que ça coule de source, hein, qu'il y a peut-être des nouvelles qui arrivent, des messages, là, qui viennent de loin. Donc on a encore cette idée de coup de téléphone qui vient, de message. Mais il y a quelque chose qui vous blesse. Alors peut-être que c'est pas le message tant espéré que ça quand même. Va falloir patienter.
pour que ça soit la bonne chose. Vous avez du monde autour de vous pour avancer. Alors il y a peut-être du monde autour de vous qui vous protège, qui vous aide pour avancer, mais il y a ce roi de coupe à l'envers. Et alors ça, c'est un petit peu embêtant de finir sur un roi de coupe à l'envers parce que c'est une grosse contrariété, ou alors c'est quelqu'un qui vous bloque. Votre partenaire peut vous bloquer, ou quelqu'un que vous aimez peut vous bloquer dans votre projet. À moins que ce soit vous-même, le roi de coupe, et vous-même vous bloquez dans votre projet. Il y a quelque chose qui vous a ralenti. Alors que vous étiez bien parti en fait au début. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des attentes de papier. En gros, si je résume, vous prenez les choses en main, vous doutez de rien. Il y a des blocages au niveau banquier, financier, papier administratif. Il y a des choses qui arrivent quand même, il y a des nouvelles qui arrivent, mais ça ne vous permet pas encore de démarrer. Vous reprenez confiance en vous, vous avancez quand même à contre-cœur, mais vous avancez sur un projet, sur votre travail. Il y a des nouvelles qui arrivent assez facilement, donc du coup vous avancez. Mais vous sortez, alors il y a quelque chose qui ne va pas là, dans ces nouvelles-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 2 freins. Par rapport aux nouvelles que vous avez reçues et par rapport à une personne extérieure que vous aimez bien qui vous bloque. Mais on voit que vous êtes protégé, qu'il y a quelqu'un, il y a du monde autour de vous quand même qui vous soutient. Donc c'est plutôt pas mal ça. Donc on verra dans une prochaine vidéo la suite pour août, septembre, octobre. Donc ça sera peut-être là le commencement. Parce que ça avance, mais va falloir être patient. Hein. C'est pas pour tout de suite le grand changement. Même si il se met en place là pendant ces 3 mois. Hein. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Merci et à très bientôt.